Sur papier, par exemple, on peut déjà, il y a trois catégories de tâches qui nous sont, en fait, qu'on doit accomplir. Évidemment, l'enseignement, la recherche, puis aussi des tâches administratives. Et également, en fait, on s'attend à l'implication à au sein de notre institution, puis aussi à l'extérieur de notre institution. Donc, dans chacune de ces facettes-là, il y a beaucoup d'activités différentes qui peuvent se passer. Si on parle de l'enseignement, il y a l'enseignement au niveau premier cycle, donc baccalauréat, l'enseignement au niveau de la maîtrise du doctorat, donc ça c'est de l'encadrement d'étudiants gradués pour la formation de haut niveau. On peut être appelé souvent aussi à faire de la formation ad hoc, donc des cours spécialisés pour une clientèle qui est non universitaire. Moi, je le fais souvent, par exemple, la formation continue pour les gens qui travaillent dans les ministères, puis aussi les mettre à jour dans les nouvelles approches. Donc, en fait, il y a une retombée sociale là, de notre enseignement qui est hors institutionnel jusqu'à un certain point. Au niveau de la recherche, ça implique à la base la recherche de financement, donc l'argent ne tombe pas du ciel pour les chercheurs. C'est très difficile, c'est très compétitif, donc on passe beaucoup de temps à écrire, à avoir des idées, à les mettre sur papier et donc essayer de les vendre dans des demandes de subventions, différents types de programmes de financement. Et les taux de succès de ça sont en général, de ces programmes-là, vont osciller autour de entre 10 et 25%, ce qui veut dire que la plupart du temps, ces demandes-là ne sont pas passées parce qu'on recherche vraiment l'excellence dans ces programmes-là. Donc, on retourne, on écrit encore et on espère avoir le financement. Puis une fois qu'on a le financement, ben, on va réaliser les recherches. Mais cet argent-là va servir à acheter l'équipement nécessaire pour faire cette recherche-là. Donc, encore une fois, ce n'est pas l'université qui obtient des fonds en quelque part gratuitement comme ça. C'est les chercheurs qui vont chercher ces fonds-là pour équiper les espaces que l'université met à notre disposition. Donc, on fonctionne un peu comme, jusqu'à un certain point, comme une petite PME ou une façon un peu, ouais, c'est ça. Un peu comme on pourrait retrouver dans le privé. On n'imagine pas ça. Donc, c'est vraiment beaucoup de travail. La supervision des étudiants gradués, ça rentre aussi dans le volet. C'est un peu à cheval entre l'enseignement et la recherche, parce que c'est les gens qui font la recherche, les gens qui font les maîtrises, doctorats, tout ça. Donc, il faut les encadrer, les superviser, leur montrer comment travailler, leur montrer comment appliquer la démarche scientifique, les accompagner dans l'analyse de leurs résultats, leur montrer comment on doit rédiger des publications scientifiques, comment se préparer pour donner des conférences dans des événements nationaux, internationaux. Donc là, on est encore dans le monde de la recherche. Ce qui vient avec la recherche aussi, si on s'attend, la façon dont la recherche fonctionne, on s'évalue entre les pairs, donc entre les spécialistes dans le domaine, et ça, on ne s'est jamais rémunéré. Donc, on évalue les publications scientifiques des chercheurs qui sont dans d'autres institutions et tout ça. On est impliqué dans le travail éditorial de différentes revues scientifiques. Et en général, encore une fois, c'est du travail non rémunéré. Donc là, il y a tout ça. Et probablement que j'en oublie aussi là, qui touche autour de la recherche. Au niveau de communiquer avec le public, tout ça, donc l'implication sociale, je suis demandé, moi, fréquemment pour aller donner mon point de vue sur, par exemple, l'importance de la science pour monsieur puis madame, tout le monde dans leur quotidien. Donc, expliquer ça. Donner mon avis expert sur des questions environnementales, etc., etc. Donc, participer à des émissions d'information radiophonique ou télévision, etc., etc. Okay. Donc, finalement, quand on met tout ça ensemble, on se rend compte que cette espèce parfois d'image, cette caricature que les gens ont, qu'un prof d'université, ce que ça fait, c'est que ça donne un cours 3 heures par semaine et voici. Cette image-là, elle est mais totalement erronée. Moi, mon horaire de travail, en général, je dirais que je fais entre 50 et 60 heures par semaine facile. Non, c'est ça. On travaille presque 52 semaines par année. Oui, c'est ça. La vie de chercheur, c'est ça.